Dans quelques jours, même dans une semaine ou deux, vous allez pouvoir voir les pompiers de Lac-Mégantic se promener sur les trottoirs pour les nettoyer, et ça pour 28 ans de fil. Et pour nous en parler, pas juste du nettoyage des trottoirs, mais aussi du club de pompiers, Jean Girard, bonjour. Bonjour André. Jean Girard, vous êtes le fondateur du club de pompiers de Lac-Mégantic depuis 1987. Oui, c'est ça. Avec Yvan Desti et moi, on a fondé le Club des pompiers en 1987. L'idée de fonder un club de pompiers, c'était quoi, non? Ben, on était également policiers-pompiers et ça faisait déjà quelques occasions qu'on vivait des situations stressantes dans le sens sur des accidents routiers où il y avait des gens qui étaient prisonniers des véhicules et on n'avait pas les outils nécessaires pour les dégager. Et même, on a déjà vécu une situation que des gens sont morts sur place parce qu'on ne peut pas les dégager. C'est là qu'à un moment donné, en patrouillant, on dit qu'il faut faire quelque chose. Puis c'est là qu'on a pensé à l'idée d'acheter des outils de désincarcération. On avait entendu parler que ça existait. Fait que là, on s'est dit, on va fonder un organisme où on va pouvoir collecter des fonds, organiser des activités pour ramasser des fonds, puis éventuellement acheter ça puis donner des équipements au service d'incendie pour pouvoir donner ce service-là à la population. Là, C'est on va faire un résumé rapide, même si on peut. Jean Girard, vous avez été policier à partir de 1969 à Lac-Mégantic. ouais, Commencé comme policier, chef de police et chef de pompier. Vous avez été transféré à la Sûreté du Québec. ouais, Vous avez pris votre retraite. Vous êtes retourné comme pompier à Lac-Mégantic. En 63, vous avez commencé avec le hockey. On vous voit sur les photos du junior dans le temps de Lac-Mégantic, le Royal Junior. le Royal Junior. Vous avez travaillé dans la Ligue senior 2A avec le club le Turmel de Lac-Mégantic. Oui, Vous avez fondé avec deux autres personnes Nez Rouge en 96. c'est ça. Euh, vous avez un temps assez bien accompli, assez bien complet, là. Bon, je m'ennuie pas. Hein? Là, vous êtes de Lac-Mégantic, M. Girard? Oui, oui, je suis venu ici à OK. la Cour. Euh, L'idée de l'implication au hockey, parce qu'il faut le dire, là, quand tu es policier ou puis encore même chef de police, il y a toujours des implications qui se font où on fait attention. Okay? On ne se garoche pas n'importe où. Opération Nez Rouges, c'est carrément un suivi de votre carrière en disant c'est de la sécurité routière, puis c'est la chose. Comment ça s'est parti, ça, Opération Nez Rouges? Ben, Opération Nez Rouge, ça existait déjà au Québec. Et moi, je regardais ça, puis je me disais, ben, ce serait intéressant de pouvoir avoir ce service-là ici dans la région. Alors, lors d'une réunion, on s'est laissé, on se rencontre, André, Marie-Claude Maillet, puis moi, puis Marie-Claude a dit Nero. Ben, j'ai dit, on est deux. Elle a dit, comment ça? Ben, j'ai dit, moi aussi, j'y pensais. Alors, ça reste comme ça. Là, Marie-Claude a dit, je vais faire venir toute la documentation qu'il faut, puis on s'en reparle. Entre-temps, moi, j'arrive à une réunion du Club Lyon, dont je suis membre depuis 1985. Là, il y a un membre qui vient me voir, il dit, Nero. Ben, j'ai dit, on est trois. Et ça a Puis là, commencé comme ça. c'était Roland Gervais, à ce moment-là, qui était avec Méantic, qui était directeur de la caisse de Fatima. Là, on s'est réunis les trois, puis on avait la documentation, on a fait le tour de tout ça, parce que c'était assez volumineux. Par la suite, on a invité des organismes sociaux et de services, dont les Optimistes, les Richelieu, les Lions. Et c'est les clubs Rotary qui ont dit oui la première, parce qu'il faut avoir un maître d'œuvre qui est un organisme à Ouais. but lucratif. Alors, les Rotary ont dit oui, va être maître d'œuvre. Puis nous autres, les Lions, on a dit bon, on va s'occuper de la finance, de la sollicitation des partenaires financiers de services, puis tout ça. Puis ça a parti. Ça a parti comme ça. Alors, ça Et a fait on, 25 ans 2020, 25 ans édition 2020. on sait que ça fait l'année dernière, en Noël dernier, on n'a pas participé à cause du COVID. Là. On Oui, n'a c'est ça. pas fait d'opération. Maintenant, on revient
pompier, ça fait 52 ans que vous êtes pompier. Oui. Euh, Il y en a même deux actuellement qui fait plus d'années que moi, là. Il y en a un qui ça fait, Jean-Luc Morin, ça fait 2 ans de plus que moi, puis Jean-André Lefebvre, 1 an de plus, puis il y avait Yvan Desti qui est décédé maintenant, qui, lui, ça lui faisait quelques mois de plus que moi qui était pompier. Alors, on est encore là. C'est sûr qu'on ne fait plus le même travail qu'on faisait il y a 40 ans, ces choses-là, là, mais on est encore là pour supporter le personnel, la direction. Et là, le Club des pompiers, il y a deux activités que vous faites pour le Club des pompiers. Il y a le nettoyage des trottoirs pour la ville. Ça, c'est la ville qui donne un don au Club des pompiers, puis les pompiers font ça bénévolement. Ouais. Ça, la façon que ça a débuté, il y a 29 ans, la ville avait engagé une firme de Québec pour laver les trottoirs. OK. Puis Yvan, de site à sa patrouille, puis il voit faire. Il se dit, on est capable de faire ça, nous autres aussi. Fait qu'à l'automne, on a offert à la ville de laver les trottoirs, puis on leur a dit ce que ça vous a coûté pour faire laver les trottoirs par une entreprise privée de Québec. Vous nous le donnerez au club de pompiers, nous, on va mettre ça dans nos fonds, puis on va acheter des équipements de sauvetage, puis on va redonner ça au service d'incendie. C'est de même que l'histoire du lavage de trottoir, c'est un peu ça. Là, entre moi et vous, là, l'augmentation, il y a déjà une augmentation du coût de la vie depuis 29 ans. Là. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais regardez, on est très raisonnable dans. L'objectif, c'est pas de faire des hauts montants d'argent avec ça, mais. C'est de ramasser les. Puis, il y a la vente de pommes. Il y a la vente de pommes aussi qu'on fait le troisième samedi de septembre à chaque année. Ça fonctionne beaucoup, là, parce que oui, je me souviens d'avoir exactement, participé. ça fait plus que 30 ans, ça, la vente de pommes. Là. Puis ça dure jamais longtemps, parce que j'ai participé à une fois, puis je pense que ça avait duré 3 heures, tous les pommes de partie. Là. C'est une activité qui est simple à organiser. On en sache les pommes le vendredi soir avec les familles des pompiers. Puis samedi matin à 8 heures, on est sur la rue Laval en face du cimetière. Puis à 11h, 11h30, on a fini de vendre nos pommes. Oui, c'est fini. Après la tragédie, M. Girard, il y a eu beaucoup de dons que vous avez reçus au Club des pompiers. Expliquez-moi un peu, décrivez-moi un peu qu'est-ce qui a été acquis par le Club des pompiers durant toutes ces années-là. Là. Qu'est-ce qui a été acquis? Bon, les premières acquisitions, ça a été dans ce qu'on appelait les mâchoires de vie. Parce qu'ici, dans la région, ici, il n'y en avait pas. Puis la place la plus proche qu'il y avait ces outils de désincarcération, là, c'était à Sherbrooke. Puis vers la Beauce, c'était Québec. Puis dans le Maine, c'était à Lewiston. Alors, nous, lorsqu'on a fait l'acquisition de ces équipements-là en 88, on recevait des appels pour aller presque jusqu'à Saint-Georges. Puis on allait ici dans le Maine, là, à Sugarloaf, là, faire des incarcérations. Alors, on avait un très grand territoire, mais c'est ça. Fait il y avait vraiment un besoin pour ces outils-là. Après ça, il y a eu les bateaux de sauvetage, je pense. Oui, c'est ça. Après ça, il y a eu un bateau de sauvetage qu'on a acheté, le premier qu'on a acheté, parce qu'on a acheté un deuxième, il y a quelques années, là, et puis qui est normalement toujours à la marina, qui est prêt à partir. Et puis aussi, à un moment donné, on a acheté un véhicule de la brasserie Labatt. C'est un véhicule distribué d'avions puis qui amenait sur les festivals. Et puis nous, on l'a transformé en unité de sauvetage dans lequel on a mis des outils de désincarcération. On a fait une cabine d'équipe pour les transporter les pompiers. Puis on a dans ça toutes sortes d'équipements qui servent au sauvetage puis qui servent sur les lieux d'un incendie. Et puis on a encore ce véhicule-là. La caisse arrière, la ville, à un moment donné, a changé le porteur, le camion. Ouais. Et l'année passée, il y a 2 ans, nous, on a changé le moteur pour un moteur neuf. Puis on a encore toujours la même. C'est le véhicule jaune que les portes s'ouvrent en porte de garage sur le côté, là? C'est ça, en plein ça. Là-dedans, il y a des génératrices aussi, il y a les outils de désincarcération et tous les équipements qu'on peut avoir besoin sur les lieux d'une intervention routière ou d'autres interventions. Maintenant, M. Girard, en terminant, qu'est-ce que le club de pompiers de Lac-Mégantic voudrait acquérir prochainement?
Ben, actuellement, je vous dirais qu'on n'a pas de projet spécifique à l'horizon, mais c'est sûr que nous, des fois, c'est des idées qui viennent des membres, et puis avant, nous, on n'acquiert pas d'équipement sans avoir l'autorisation de la ville, dire, ben, C'est ça, oui, quand vous allez nous donner ces équipements-là, on va en prendre charge, là, tu sais. c'est ça. Parce que c'est sûr on a beaucoup d'équipements. Alors, des fois, c'est remplacer des équipements qui existent. Et d'autres fois, ça peut être quelque chose de nouveau. Mais comme là, en 2013, avant la tragédie, on avait acquis une nouvelle embarcation qui a coûté pas loin de 60 000 $. Alors, on l'avait mis au lac au mois de mai, puis au mois de juillet, on a eu la, La la- tragédie. la tragédie. Et ça, puis après ça, le 3 ans, comme je vous disais, on a remis un moteur neuf dans le camion, là, Dans le camion. sauvetage, c'est ça. Bon, Fait ben que écoutez, on va vous surveiller ces trottoirs. Je vous disais tantôt en riant que les pompiers faisaient le trottoir depuis 28 ans pour ramasser des fonds. c'est une façon de dire, là. C'était une façon de Oh, le ouais, dire. Mais écoutez, merci beaucoup. ça fait plaisir. Merci, parce que c'est de l'implication. Là, de hockey, vous avez une vie bien accomplie, M. Girard. Oui, oui, c'est bien. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne Plaisir. journée. Au Bye bye. plaisir.